Et j'ai ici une copie de cet article historique paru dans Science en mai 83 et signé par tout le groupe de Pasteur avec Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. Donc leur titre était Isolation of a T lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome AIDS. Et leurs arguments étaient essentiellement basés sur deux observations. L'une qui avait tout à voir avec la détection d'une activité enzymatique de transcriptase inverse. Cet enzyme, on le trouve dans toutes les cellules vivantes du monde entier, et par conséquent toute contamination d'un matériel donné par des débris cellulaires est suffisante par elle-même pour faire comprendre la présence de cette activité enzymatique, sans qu'il faille pour cela en conclure qu'il y a présence de rétrovirus. Donc là, ce facteur-là est tout à fait douteux. Mais l'autre aspect, c'était l'image qu'il publiait en figure 2, qui était une image de microscopie électronique et qui, elle, montre indiscutablement des particules de rétrovirus qui bourgeonnent sur les surfaces de certaines cellules. Et les gens qui lisent cela superficiellement, d'abord s'ils ne sont pas microscopistes électroniciens, ils disent qu'ils n'y comprennent rien. Mais s'ils sont microscopistes électroniciens, ils vont probablement dire « Ah oui, il n'y a pas de doute, ça ressemble à des rétrovirus, donc c'est dans le sac. » Mais si on y regarde encore mieux et qu'on lit soigneusement tout ce qu'ils avaient mis dans leur culture, ils y avaient mis des cellules placentaires humaines, des lymphocytes venant du sang du cordon ombilical, donc des cellules placentaires humaines. Or, nous savons tous que le placenta humain est vraiment chargé de rétrovirus humains endogènes, et par conséquent, avoir mis dans leur culture des cellules placentaires sans, dans la discussion de leur observation, discuter la possibilité que ces cellules pourraient tout simplement venir des cellules placentaires, est une faute scientifique grave.